Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai réalisé un petit éditeur, un petit paint en JavaScript. On va un peu faire ça, je peux changer de couleur. C'est pratiquement tout ce que je peux faire. Il y a aussi la gomme qui fonctionne. Et ça pour effacer tout le contenu. Là je vais faire avec le canvas, un élément de HTML5. Je vais vous présenter le code, j'ai déjà fait, je vais juste essayer de vous expliquer comment ça marche. Là, j'ai ma div avec mes tools que vous voyez là à gauche. 1, 2, 3, 4 éléments. Ce sont mes 4 images là. Et on a mon input type color, c'est lui qui me permet de choisir la couleur. Que je l'ai mis, c'est lui qui est là ici, au-dessus. Mais si je clique sur ça, ça va faire l'action de cliquer sur mon color picker. Ok. Donc là, c'était pour la base de nos outils. Notre canvas, je vais donner un ID canvas avec une largeur et une hauteur. Là, c'est notre script, JavaScript, et là, c'est le CSS qui permet de présenter la page de cette manière. Je présente un peu le CSS rapidement, c'est pratiquement rien. Là, je retire le CSS de base, je retire même margin, padding 0, et ça, border box, à tous les éléments du HTML. Notre barre tous, je mets position absolue, top 50%, left, et je le translate pour qu'il soit plus positionné de la manière que je veux, de manière un peu plus centrée. Si je retire ça, passer, je sauvegarde, vous voyez là, ça met vraiment à 50% du top et à 10% je crois. Lorsque je fais le translate, ça recule de 50% par rapport à la hauteur de notre objet et 10% par rapport à celui de notre élément. Et la background, box shadow, display flex, j'aligne les éléments sous forme de colonne. Tout ça, je pense que vous pouvez le savoir déjà. Si je mets ça là, si je mets pas colonne, les éléments seront de manière linéaire. Okay. Over, ça c'est chaque élément ou chaque image a une classe tool. Lorsque la souris passe dessus, ça le met une couleur particulière. Lorsque l'élément est sélectionné, ça le met une couleur particulière. Mon canvas, je le mets aussi, je le positionne et je le mets un background shadow. Color picker, je l'ai aussi positionné là au-dessus de mon élément. Voilà, actuellement, lorsque l'élément est linéaire, vous voyez bien que ça se positionne pas où il faut. Là, il est bien placé. Ok. Ça, c'est pour le CSS. Maintenant, JavaScript. Je récupère mon canvas avec son ID. Tools, je récupère tous mes éléments, tous mes tools, en faisant .tools, .tool. Tous les éléments de la classe tool qui se trouvent dans mon div tools. Et là, je récupère mon élément color picker. ID, c'est un input type, color. Je récupère mes 3 éléments, ou tous mes éléments. Là, je crée un contexte. Ça, c'est une fonctionnalité du canvas. Pour pouvoir faire le dessin, on a créé un contexte. Là, je crée un contexte 2D pour faire le dessin 2D. Je crée une variable select tools qui va prendre mon premier élément. Pas mon premier élément, mon second, puisque ça c'est un node list, donc je prends le premier élément à l'index 1 qui est le deuxième. Vous voyez par défaut, c'est celui-ci qui est sélectionné. Et je mets les variables que je vais utiliser après drawing false, pen color, c'est la couleur du dessin, la couleur du curseur, donc on dessine. Là, par défaut, pen color c'est black. Eraser, c'est pour la gomme. On va avoir une position X, Y et la largeur de ma gomme. De mon effaceur. La color picker, lorsqu'on change sa valeur,
on change. Ce que ça fait pen color prend la valeur de la nouvelle couleur. Color picker.value. Et là, on va faire context.stroke style pen color. Là, c'est pour dire que la nouvelle couleur qu'on va utiliser pour dessiner dans le canvas, c'est pen color, la couleur qu'on vient de changer. Lorsque je change ça, jaune, ce que ça fait, ça appelle. Ça affecte le pen color avec la nouvelle couleur jaune et ça dit que la nouvelle couleur des dessins c'est le jaune. Maintenant pour tous les éléments qui sont dans mon node list de tools, pour chaque tool on va faire, lorsqu'on clique dessus, on le met que c'est lui l'élément sélectionné, set selected tool. Et je dis d'abord selected tool prend tool de i. Donc pour que ça pointe vraiment sur l'élément qu'on a sélectionné. Lorsque je clique, ça met Select Tool devient celui-ci. Maintenant, cette Select Tool, la fonction, lui, il se charge juste d'ajouter la classe Selected à l'élément qui est sélectionné. Je vais faire Inspect, vous verrez, Inspect. Ok, j'élargis un peu ça. Vous voyez ça, cette classe A. La classe Selected aussi. Pourtant, dans le code, il n'y a aucun élément dans la classe Selected. Lorsque je clique sur un autre, il prend Selected, vous voyez à gauche là, ou à droite. Lorsque je clique sur un élément, ça affecte Selected en fonction de l'élément sur lequel je viens de cliquer. Et ça retire sur l'ancien élément. Ok. Lorsque la page est chargée, je fais Selected Tool. Là, je mets Canvas. J'ajoute un événement. Lorsque la souris est baissée, on commence le dessin. Lorsque la souris bouge, on dessine. Lorsque la souris se lève, lorsqu'on lâche le curseur ou la souris, le dessin est terminé là. On va mettre trois fonctions, begin draw, draw et end draw. Chacun prend l'événement de la souris qui est passée en paramètre. Lorsqu'on clique, ou lorsqu'on bouge la souris, ou lorsqu'on lève le doigt de la souris, tous ces éléments sont passés avec un événement qu'on va utiliser pour récupérer la position du curseur. Ok, lorsque on commence à dessiner, je mets dans intro ma variable que je dessinais, que j'ai créée là-haut. Pardon. Donc lorsqu'on commence à dessiner, je mets bien oui que c'est vrai qu'on a commencé à dessiner drawing. Maintenant, je vérifie l'élément sélectionné. Est-ce que son ID c'est pencil? Et chaque élément, chaque tool a son ID, color, pencil, eraser. Je vérifie si c'est pencil. Là, je vais faire un contexte stroke style. C'est pour affecter la couleur avec laquelle je vais dessiner, qui est pen color, qui est exactement la couleur qui est dans mon color picker. Là, je lui dis la couleur avec laquelle je vais dessiner. Et il dit commence le dessin. Et il dit bouge le curseur, ou bien bouge le pointeur du crayon, d'où on veut commencer à dessiner. On commence à dessiner à la position de la souris lorsqu'on a cliqué. Et lorsque je clique là, par exemple, il va commencer à dessiner ici. C'est ce que je lui dis en fait. Lorsque je clique là, il va dire, il va mouver le curseur du dessin à la position de la souris. Si c'est l'effaceur, on va faire autre chose. Finissons d'abord le pencil. Là, begin draw, vous voyez lorsque on clique, ça met bien notre curseur au départ là. Lorsque on bouge maintenant la souris, il dessine une ligne. Il dessine une ligne de l'ancienne position où il était à la nouvelle position du curseur. Donc chaque fois qu'on bouge, vous voyez, ça continue à dessiner. C'est ça le code, pencil. C'est juste ça, line to la position du curseur sur X et la position du curseur sur Y. Et stroke, c'est pour dessiner vraiment. Si je retire ça, vous verrez que ça ne dessine pas. Là, ça fait le dessin, mais lorsqu'on dit stroke, que I,
affiche vraiment le dessin. Donc là, si je fais ça, vous voyez, ça n'affiche rien. Pourtant, ça a dessiné. Lorsqu'on lève le curseur, lorsqu'on lève notre doigt du curseur de la souris, on dit Begin Path, ça veut dire, comme pour dire, arrête le dessin précédent et remet la souris à la position du curseur. On n'a même pas besoin de faire ça puisque ça c'est inutile. Vous verrez, si je viens là, ça n'affecte rien notre code fonctionne toujours bien. Là, la seule chose qu'on a fait, c'est dire juste arrête le dessin là. Si je fais ça, comme ça, je reviens actualiser. Est-ce que je dessine? Donc là, ça n'affecte pas. Le Begin Path a vraiment besoin d'être utilisé juste dans le Start. Juste dans le Start, on dit Begin Path ici. Et ça. Donc là, je peux venir vraiment retirer ça. Ça n'affectera rien. On retire le L ici. Là, je vais retirer le Begin Path dans le Begin Draw. Vous verrez la différence, vous verrez ce qui se passe. Là, je mets en commentaire, j'avise. Là, je dessine. Et là, lorsque je m'arrête, là, lorsque je viens continuer à dessiner. Non, n'est pas sérieux. Apparemment, je me suis trompé. Le Begin Path, c'est vraiment pour dire commence un nouveau dessin. Mais lorsque je fais le Move To, il met le dessin à la position du curseur, ce qui fait à ce que lorsqu'on clique là, il recommence le dessin comme si de rien n'était. Si je mets ça aussi en commentaire, là, le point que je voulais montrer tout à l'heure, vous voyez que on l'a bien dit commencer un nouveau dessin. Bon, on l'a pas dit puisque j'ai mis en commentaire. On le dit pas commencer un nouveau dessin. Et là, lorsque je clique là, il continue l'ancien dessin qu'il avait laissé. Donc il vient là et il revient ici. Lorsque je clique, vous verrez qu'il continue juste le dessin où il s'était arrêté la dernière fois. Donc là, le Begin Path, si je retire ça, je verrai que là, il fait bien ce que je veux qu'il fasse. Donc lorsque je fais le Begin Path, j'ai pas besoin de Move To. Si je fais le Move To, j'ai pas besoin du Begin Path. Donc je vais retirer ça, ou bien juste ça. Ok, j'actualise. Et là, le dessin fonctionne exactement comme on le veut. Ok. Maintenant, si l'élément qui a été sélectionné, lorsqu'on a cliqué là, attendez, je reviens, où est-ce que c'est? Canvas, oui. Lorsqu'on a cliqué Begin Draw, si on a commencé le dessin, mais que l'élément sélectionné c'est Eraser, donc pour effacer, lui il va me créer mon objet Eraser ici avec X, Y, 8, 8. La position X, Y et la largeur et la hauteur. J'ai mis 20 et 20. Là, j'actualise la position de X et la position de Y avec la position du curseur de la souris. Et là, je dis c'était clair avec Eraser de X, Eraser de Y, Eraser de 8 et Eraser de 8. Ça veut dire que là, il va effacer ce qui se trouve à la position X, Y de notre gomme et de telle largeur et telle hauteur qui sont la largeur et la hauteur de notre gomme aussi. Lorsqu'on finit d'effacer, là je fais X, Y, j'actualise aussi ça et j'éclaire toujours ça, j'ai même plus besoin de ça. Si je dis ça, il n'y aura aucun problème et ça aussi. J'actualise, vous voyez, je fais un dessin là et
je viens faire la gomme, oui, si je viens là, je n'ai pas besoin de faire de cours additionnel, donc je vais retirer ça. La seule chose qu'on a s'assurer de faire dans le end-draw, c'est de mettre drawing à force. Ok, donc là c'est comment nos pencils et nos razors fonctionnent. Je peux venir là et je mets ça et ça. J'actualise ici. Là, si je dessine, et la gomme, vous voyez que ça efface beaucoup plus d'espace. Et vous voyez bien, ça c'est sous forme de carré. Si vous remarquez un peu, c'est vraiment un carré. Ça commence à la position de notre curseur, comme vous le voyez là. Et ça prend la largeur et la hauteur 100 et 100, comme on l'a précisé. C'est comme ça notre gomme. Oui. On pourrait centrer aussi ça, parce que là, la gomme commence exactement à la position du curseur. On pourrait faire que la gomme commence, que c'est le centre de la gomme qui est la position du curseur. Mais bon, vous pouvez faire ça si vous voulez. Oh non, là, on va faire, pour faire ça, on va faire juste eraser les X, qui sera ça, moins weight sur le T. Et là, X2. Ok. Ok, là, j'actualise, vous verrez. Fait un peu de quoi là. Et là, lorsque je viens, vous voyez, la gomme se trouve maintenant, le curseur maintenant. Ah non, c'est juste au départ que c'est au centre. Lorsque je bouge, ça va. C'est que j'ai actualisé dans le Begin Draw. C'est ce que je me disais aussi. Et là, je copie ça. Et je vais faire ça. Maintenant que je regarde ça, je vois que ça aussi n'est pas utile. Ok, vous voyez. Je vais encore faire ça. Vous voyez que là, lorsque je gomme, c'est bien, la gomme se trouve bien au milieu, comme je me disais tout à l'heure. Ok. Là, je pense qu'elle est trop grosse. Je vais la remettre à 1 ou 25. Et c'est pas obligé d'être la même dimension. Vous pouvez mettre des dimensions différentes. Et pour l'améliorer, vous pouvez faire là. Je dessine là. Je viens là. Je efface. Vous voyez, c'est 25. Je peux venir encore ça. Je fais eraser. Weight 30. 100. Ok. Là, vous voyez que la largeur de la gomme est vraiment plus grande. Et là, si je viens juste là, je fais 8. Et vous voyez là, ça actualise vraiment. Et on pouvait faire de manière que l'utilisateur de notre application peut changer la hauteur et la largeur de la gomme, ou bien la dimension de la gomme. Pareil pour le dessin, là, on dessine juste avec une petite dimension. Là, je pense qu'on peut faire... on ne fait pas bien de la fonction, c'est stroke 8. Stroke 8. On va prendre 10. Ok. Là, si je dessine ici, non, c'est pas ça. Attendez. Ah oui, c'est line weight. Line weight. Ouais, là, si je mets 10. Ok, je valide. Là, lorsque je dessine, vous verrez que toutes les lignes ont pris la largeur 10 et le dessin est 10 maintenant. Dans la largeur du dessin aussi.
dépend de vous. Je l'ai pas changé, c'est parce que c'est par défaut, ça a pris la largeur par défaut. Donc là, c'est pour le dessin et l'effaceur. Color picker, je vous vais montrer aussi. Là, la boucle où je parcours mes éléments, et j'appelle la place select tool. Et là, je dis si i c'est 0, qui est mon couleur, qui est pour ma couleur, color. Là, ce que je fais color picker, clic. Donc, c'est ça qui fait que lorsque je clique ici, c'est le même effet comme si j'ai cliqué directement sur le color picker. On y a parlé de ça. Là, c'est Selector ID Player pour vider tout notre canvas. Là, on va faire Clear Correct. Là, c'est la fonction qu'on utilise pour notre gomme. Sauf que là, on va commencer à la position 0. 0, donc au début de notre canvas, là, au top à gauche. Et on va prendre la largeur totale du canvas et la hauteur totale du canvas. Ça veut dire on commence ici et on efface toute la largeur et toute la hauteur. Contrairement à notre gomme, on commence à la position du curseur ou bien à la position du curseur -8 et -1 comme je l'ai centré et on efface avec la hauteur et la largeur de la gomme. Là, pour éclairer, vous verrez là, ça efface complètement tout ce qui se trouve dans notre élément. Ok. CTX. Ouais. Impact. Là, ce que je dessine, j'efface, je reviens, je dessine là, ok. C'est ça. Donc, en effet, on a besoin de begin part et move to, ou bien pas nécessairement de move to, mais du begin part on a besoin. Je dis bien commence un nouveau dessin. C'est là, c'est ce qui fait lorsque je fais ça, j'efface tout et je reviens et il ne fait pas la même erreur qu'il faisait tout à l'heure. Donc, une petite application de 4 options marche parfaitement. Vous pouvez rajouter des éléments aussi. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le canvas. Ça, c'est le tutoriel canvas sur MDN, la documentation. MDN, JavaScript. Là, je vais mettre ces liens en description. Vous pouvez faire des utilisations de base. Vous pouvez commencer à voir le plan du tutoriel. Vous suivez, vous lisez. Vous apprendrez beaucoup plus que ce qu'on a fait là. Là, c'est juste une petite application de dessin. Vous verrez si vous suivez ça bien. Vous pouvez approfondir et ajouter plus d'options comme l'ajout de texte, l'ajout d'images et tout et tout. Ça dépend vraiment de vous. Non. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous avez pu réaliser et compris ce que j'ai essayé d'expliquer? Là, notre JavaScript, c'est environ 79 lignes de code. Donne une application qui fonctionne parfaitement comme on le souhaite. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo pour un prochain tutoriel, un prochain projet. Je réfléchis le projet que je peux faire. Ok.